Salut à tous, alors là je vais faire une vidéo qui m'a été de nombreuses fois demandée. Enfin c'est pas vraiment une vidéo qu'on m'a demandé, mais on m'a souvent demandé où est-ce que j'achète mes pièces de drone, de course, et quels sont les shops que je pourrais conseiller, etc. Alors que ça soit assez clair, déjà je suis sponsorisé par aucun des magasins. Certains m'ont fait des cadeaux, me font des remises, mais c'est pas un sponsoring, c'est pas, je cours pas sous leur couleur. Mon sponsor c'est Parrot, il y a aussi Hobby-Wing et récemment les batteries ACE. Donc il n'y a pas de contenu sponsorisé dans cette vidéo, je touche sur rien du tout, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir des doutes, donc il faut que ça soit clair. Cette vidéo, elle va traiter que des shops français, parce que forcément il y aura une autre vidéo qui parlera de tous les magasins étrangers, notamment chinois, où on peut commander des pièces. Mais là, on va parler aujourd'hui que sur les shops français. C'est parce que moi j'ai tendance à beaucoup acheter en France, parce que j'ai souvent besoin des pièces rapidement, aussi parce que j'achète les pièces lors des rencontres. Souvent quand il y a des compétitions, on a les shops qui viennent sur place présenter leur magasin éphémère. Et voilà, donc je vais mettre en avant tout, les shops français dans cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous allez avoir le lien de tous les magasins dans l'ordre qui vont apparaître dans la vidéo. N'hésitez pas à aller sur les liens pour les retrouver. Et surtout, dites-moi si j'ai oublié des shops. J'ai un peu le sentiment d'oublier un shop important, je sais pas pourquoi, mais j'ai bien fait le tour, j'ai tout mis et j'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié un shop important, français notamment. A bientôt. Alors on va commencer, historiquement, par Studio Sport. Alors Studio Sport, c'est là où j'ai acheté tout ce qui était beaucoup de valeur, la radiocommande, les lunettes d'immersion, les gros chargeurs. J'ai tendance à acheter toutes mes grosses pièces là-bas. Ils ont une partie drone de course, donc de FPV Racing. Ils ont des petites références intéressantes. Ils ont pas mal de châssis différents. Donc voilà, c'est un magasin qui a même des boutiques physiques, à part que je crois qu'il y a de moins en moins de pièces en stock dans les boutiques physiques de FPV Racing. Leur SAV il est génial, moi j'ai toujours eu aucun souci avec eux, ça s'est toujours bien passé. Donc en plus c'est un gros magasin, voilà, c'est un magasin solide. Et dans l'autre gros magasin français, il y a ensuite Drone FPV Racer. Eux par contre, ils sont très spécialisés drone de course, ils ont souvent les derniers produits. Par exemple là, il y a la nouvelle Runcam Microswift, ils ont aussi rentré les Lipo ACE, etc. Ils ont beaucoup de choix. Ils ont aussi le Clearview, c'est chez eux d'ailleurs que j'ai acheté tous les Clearview. Ils ont pour moi un super... beaucoup de choix, il y a beaucoup de stock souvent. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'ils se mettent à l'impression 3D et la découpe de châssis, à ce qui paraît. Donc ils peuvent vous faire des impressions, ils peuvent vous faire tous ces objets qu'on a tendance à voir un peu en mode hype. Par exemple, ils m'ont offert récemment le AcuStart LED TPU, c'est des sortes de pods de départ avec des LED qui je trouve ça génial. Et leurs impressions sont de bonne qualité. Voilà, c'est un des magasins qui pèse le plus en France. Et très très proche derrière, pour moi, il y a FPV4 Drone. Alors moi, tout particulièrement, j'aime FPV4 Drone parce que derrière, il y a Laurent et Michael. Et Laurent, que je vois dans de nombreuses compétitions. Et vraiment, hein, j'aime beaucoup cette personne. Elle est passionnée, c'est aussi un pilote. Et ça me fait toujours plaisir de le voir sur les courses. Il a aussi un shop très bien garni qui a tendance du coup à prendre des références que les autres n'ont pas. On peut trouver des pièces et des références. C'est un bon initieur de dernier matériel. Et pareil, le SAV et l'expédition au top. Ouais, c'est vraiment un shop très sérieux. Voilà, pour l'instant, je vous ai montré les trois principaux magasins chez qui j'achète personnellement en ce moment. Ensuite, il y a toujours All Drone Racer qui a toujours été un shop, un des premiers d'ailleurs à se lancer dans les ventes de pièces de drone spécialisées. J'aime beaucoup Julien Helico, on le trouve sur Facebook, je crois que c'est Julien Helico. Et lui aussi, il est dans toutes les courses qu'il y a en Bretagne ou dans le nord-ouest de la France, hein. C'est assez sympa, c'est un bon pilote et il s'éclate à venir avec son shop sur les différentes courses. Ensuite, il y a aussi Made for S qui est un ancien shop qui aussi s'est lancé très tôt dans les drones de course. Voilà, j'y commande régulièrement aussi chez lui. Là actuellement, je vois qu'il a pas mal de nouvelles pièces, hein, par exemple les derniers IMAX, etc. Donc voilà, ça aussi c'est un shop qui est spécialisé drone de course et qui a derrière un pilote et quelqu'un qui a soutenu différentes courses, notamment à Colo FPV, il a été là cette année, c'est très gentil de sa part. Ensuite, je vous présente HRC Lipo. HRC Lipo, c'est un magasin qui historiquement vend, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, les batteries OptiPower, les moteurs Xnova et aussi il fait les batteries d'Inuji. Et voilà, c'est un magasin qui vend aussi par exemple tout ce qui est Bolt, les Kraken, etc. C'est Laurent, la personne qui est derrière. Et récemment, il a intégré le Pulsar aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un châssis d'ARL Production que j'aime beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui fabrique des
des châssis. Et apparemment, si je comprends bien, puisque je découvre avec vous, il y a la distribution de ce châssis qui est dessiné par Laurent Lombard et fabriqué par Michael de ARL Production. Voilà, donc ça je savais pas, et ça veut dire que je vais sûrement bientôt faire une commande. Derrière, il y a depuis très longtemps, hein, FP Fly, c'est aussi historiquement le fondateur de FP Passion, et il a un magasin qui est très orienté FPV. On a notamment beaucoup de produits sur les ailes, on a souvent les antennes eBay Crazy, etc. Donc ça c'est un magasin qui existe depuis très longtemps, j'ai régulièrement fait des achats chez lui. Il est basé dans le nord-est de la France, et c'est Alexandre Salem qui est derrière. C'est chez eux qu'on peut acheter d'ailleurs les, comment ils s'appellent, les cigognes, que je dise pas de bêtises. Voilà, la marque Cigogne. Si j'appuie dessus, ça nous emmène, par exemple, il y a la Team Cigogne avec Taz qui est derrière. Voilà, il y a une config Team Replica. Alors, c'est quoi ça? C'est en fait un Cigogne. Ah ouais, en fait, c'est tout ce que les gars de la team utilisent, apparemment. Donc voilà, c'est un shop aussi très fiable, puisque c'est des personnes qu'on voit régulièrement, qui sont présents sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de souci. À l'avant, il y avait Dr Buddy, ils font un châssis, DR Buddy on dit, DR Buddy, ils font un châssis sympa, un châssis avec un TPU un peu rond là, et apparemment il est en train de remettre en route son site. Derrière, je peux vous montrer aussi Dronelec. Dronelec, c'est un site qui est en train de monter en ce moment, puisqu'ils sont en train de rentrer beaucoup de nouvelles références. Ils sont basés dans le sud de la France, du côté de Toulouse, et j'ai fait que quelques commandes chez eux, et ça s'est toujours très bien passé, notamment des trempes qui ont été livrées le lendemain, donc l'expédition est très efficace. Derrière, il y a Braids Modelis. Alors là, on va rentrer, à partir de maintenant, on va rentrer dans une catégorie de sites que je connais pas trop. J'ai peut-être fait qu'une commande chez eux, voire aucune pour les derniers que je vais vous montrer dans la vidéo, et juste que je les recommande parce que beaucoup d'amis m'en ont parlé. Il me semble que Braids Modélisme, ils font donc plein de choses différentes, et ils ont une branche spécialisée qui s'appelle Braids Racer, et là ils ont des références actuelles, hein, beaucoup de matos actuels. Je peux que vous le conseiller, surtout que je les ai rencontrés récemment. Ils ont une grosse volonté de développer le FPV Racing dans leur gamme, hein, donc n'hésite. Et en plus ils ont un SAV assez solide, très bonne réputation au niveau du SAV, c'est pour ça que ça marche bien pour eux. Derrière, on a Zone FPV. Alors ça c'est un magasin que je connais pas trop. Il me semble que j'ai même jamais commandé quelque chose là-bas. Je vous en parle juste parce qu'ils sont en train de Ah si, je dis des bêtises, j'ai commandé là ce week-end, je les ai rencontrés, et j'ai commandé des petits émetteurs vidéo et des antennes UFL. Donc c'est un magasin tout jeune, il a que 1 ou 2 mois il me semble, et voilà, ils se sont lancés dans le sud de la France. Après, modèle pas cher, alors eux ils font, en fait c'est surtout pour la Taranis que je vais vous envoyer sur ce site, il me semble, en émetteur FR Sky. En fait c'est là que j'ai acheté ma première radio, donc la Taranis, et c'est un gros distributeur de cette marque, hein, de FR Sky. Il en vend à l'appel, à l'époque c'était lui qui en vendait le plus, et qui avait le meilleur prix d'ailleurs sur la Taranis. On a aussi des pièces détachées, et il vend aussi beaucoup de pièces IMAX, hein. Par exemple quand on va aller sur les moteurs, voilà, moteur électrique, on va aller sur le IMAX Multicopter, on va voir les derniers moteurs qu'il a rentrés. Il a les 22 RS05, ouais, donc il a pas tout à fait les derniers IMAX, mais en tout cas je sais qu'il vend beaucoup de IMAX de toute la gamme. Voilà, ça c'est pour modèle pas cher. Après il y a Aerotech, là aussi j'ai acheté quelques pièces à mes débuts, et j'ai surtout acheté un petit châssis quand j'allais les voir du côté de Nancy. En ce moment il y a des promotions sur les derniers JP, alors ça c'est les drones. C'est les drones historiques de notre discipline, hein. Un des premiers racers qui existait dans le monde, ça a été le JP. D'ailleurs, ça a été le premier racer que j'ai jamais acheté d'occasion, un JP Quadri. Et c'est pas moi qui l'utilisais, je l'ai donné à un ami à moi qui m'a appris à monter les machines à l'époque. Donc voilà, ça c'est JP, c'est historiquement les grands-pères du FPV qui sont toujours en ligne aujourd'hui. Ils ont d'ailleurs encore reçu du matériel récent, hein, on peut voir la Microswift qui vient d'arriver, qui doit être parfait pour le Gemini ou le Ptio. Derrière, il y a RC Team. RC Team, c'est un magasin qui fait surtout du modélisme, et ils ont pendant un moment, il me semble, ils étaient bien à jour sur tout ce qui était le matériel, sur le Vortex d'immersion RC, les pièces détachées. Voilà, je sais qu'ils ont quelques pièces. J'ai fait quelques commandes à l'époque parce qu'il y avait que eux qui avaient des pièces détachées de Vortex. Ils ont aussi pas mal d'hélices, mais voilà, ils ont une section FPV Racing RC Team.
Ensuite, la fabrique circulaire. Alors, ça, c'est pour acheter les meilleures antennes de réception et d'émission aussi, mais surtout de réception. Moi, je jure que par eux. On peut voir sur leur graphique, hein, vous voyez la Pinta VRX 10 cm qui est en bas. Ça, c'est ce que j'ai sur mes Clearview. Et elle est clairement meilleure que tout ce qui existe sur le marché. Par contre, en émission, c'est sûr qu'à part la petite FL qui est très solide, bah, c'est vraiment des antennes de luxe. Et si on a les moyens de se payer ces antennes en émission, on aura forcément la meilleure image du moment. Mais par contre c'est un peu fragile, donc il faut bien les protéger. Par contre le reste c'est très solide et durable, hein. J'ai encore des antennes que j'ai depuis mes tout débuts, hein. Il me semble que toutes mes premières antennes que j'ai eues c'était des fabriques circulaires en directionnel et je les ai toujours. Pour moi c'est juste les meilleures antennes du monde et ils ont pas, avec son band d'essai, il n'a pas encore prouvé qu'il y avait quelque chose qui était mieux que lui. Après on voit bien que la Pagoda est vraiment pas dégueu, surtout pour son rapport qualité et prix et aussi crash proof. Voilà, ça c'est la fabrique circulaire. Derrière, pour tout ce qui est impression 3D, je fais aussi confiance à The 3D Brain. J'ai par exemple des protections de session, de GoPro session, j'en ai acheté 5 en me disant que j'allais les casser, etc. Et là, ça fait 6 mois et j'ai toujours la même protection sur ma machine. Ça s'est jamais arraché. Elle a, à mon avis, protégé pas mal de fois de la mort certaines de mes GoPro. Et voilà, donc pour l'instant, moi je lui fais confiance. C'est un super. En plus, il fait pas que de l'impression 3D. C'est un gars qui touche un peu à tout, il fait de la fonderie, des couteaux. En gros, c'est un grand artisan qui s'est bien éclaté dans le domaine. Et donc voilà, je vous présente The 3D Brain qui sont aussi un endroit où on peut trouver et faire imprimer des pièces. Sinon, je vais vous parler d'un petit shop qui n'est pas français mais qui est belge, Flexcopter, parce que j'ai commandé des pièces chez eux. À l'époque, c'était les premiers à avoir des racecraft en hélice et ils ont un petit châssis qui est un peu différent des autres. C'est le Evo, il me semble, hein, Evo Mini, c'est ça, il y a plusieurs catégories. Et ils ont encore quelques pièces pour le FPV Racing. Après là, on va rentrer dans des catégories que je connais pas trop, à part Patrick Monilis que j'étais sur le magasin physique à Marseille. Je sais qu'ils ont une section drone de course. Voilà, c'est des magasins de modélisme qui peuvent vous fournir si vous avez besoin des trucs très spécifiques. Patrick Modélisme. Ensuite, on peut aussi parler de Drone Shop. Eux, je les conseille un peu. Je sais pas si c'est eux ou la Drone Shop, un des deux, que je me suis fait un peu avoir sur des LED qui n'ont jamais fonctionné. Mais ils ont aussi beaucoup de matériel. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai oublié un shop. C'est Flash RC. Voilà, Flash RC. Ça, c'est un gros shop aussi qui a beaucoup de choix. Ils vendent beaucoup de DJI, ils vendent du Parrot aussi, ils vendent pas mal d'ailes volantes. C'est un magasin, un magasin en ligne de modélistes. C'est d'ailleurs un des premiers magasins où j'ai acheté, ou non, j'ai pas acheté, j'ai gagné, il me semble, mon premier drone avec Helico Micro à l'époque, qui avait fait gagner un petit drone. Et c'est eux qui avaient donné le lot. Donc ça a été mon premier magasin, il me semble, qu'ils se disent pas de bêtises. Voilà, ça fait longtemps que je commande plus chez eux, mais ils doivent encore avoir un peu de matériel, notamment pour tout ce qui est chargeur, etc. Ensuite, il y a mondrone.net. Eux, pareil, je crois que j'ai encore jamais commandé chez eux. Mais comme on peut voir, par exemple, sur les Dynogy Graphene, qu'est-ce qu'il y a d'autre de très récent là? On part sur du combo caméra FPV. Ça, c'est des produits qui sont vraiment très récents. Par contre, on voit qu'il y a encore des Little B. Bref, en gros, ils sont encore dans le coup. Ils ont des châssis... des châssis qu'on voit pas, c'est les jeux, tout ça. Gap RC, tout ça. Donc voilà, ça c'est des shops que je connais pas trop, mais qui apparemment ont rentré des références actuelles. Surtout quand on voit les dernières Dynogy qui sont des bonnes batteries. Après il y a Futurelli, alors là je connais pas du tout. C'est juste Emric, un pote à moi, qui m'a conseillé. Par contre ils ont ce petit truc là. Ce petit truc là, c'est un testeur lipo qui s'éclaire quand on branche la batterie. Et lui, je l'ai acheté justement il y a pas longtemps sur... Attendez, je reviens en arrière, vous inquiétez pas. Je l'ai acheté sur un shop, voilà, je l'ai acheté sur RC Helicopter K. C'est le shop où j'ai trouvé en fait le petit testeur de lipo bleu que vous venez de voir sur ce magasin. Voilà, celui-là c'est un super testeur lipo, je vous en parlerai bientôt dans une vidéo. Donc Futurelli, bon, ils ont une section drone, allez voir ce que ça vaut, moi je ne connais pas. Derrière, on a Intermodel. Alors, ils sont très connus. Je crois qu'ils ont aussi un sacré gros stock de pièces détachées sur les radiocommandes. Ils font aussi tout plein d'autres pièces de modélisme. Je crois que j'ai acheté uniquement des pièces de Taranis et des Gates à l'époque. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris chez eux. Ensuite, il y a Gulliver Drone.
Voilà, ça c'est un site que je connais pas. On m'a juste dit Ah si, je dis des bêtises. Oh là là. Si, Gulliver, je les connais. Ils sont à Annecy, à Ergonay précisément. J'ai déjà acheté des choses chez eux. Alors, Udrone, voilà, je les connais pas du tout. Alors là, c'est juste quelqu'un qui m'a donné le lien en me disant qu'ils existaient. Apparemment, ils vendent du Yashin Nano. Ouais, ils ont encore des trucs assez récents, les VRD2, tout ça, ça c'est des trucs récents. Bon, ben en gros, ils sont dans le coup. Et ils vendent aussi du DJI. Mes yeux saignent, désolé. Ah, il faut vite que je change. Pas trop de DJI d'un coup. Notre sélection des produits incontournables. Ça, c'est Arcadrone. Ça aussi, c'est un magasin que je connais pas. Ils vendent des Fat Shark, apparemment. Ils vendent le petit Blade Indudrix. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ils ont du Parrot. Ils vendent de l'AR Drone 2. Ah, ça, c'est old school. Hein. Un nouveau produit, on a quoi? Ok, bon. Ok, bah ils vendent des pièces de drones de course. C'est pas leur spécialité, mais ils ont l'air d'avoir différents trucs. Donc Arcadrone. Là, je vous ai montré tout à l'heure RC Helicopter Car. C'est un petit shop que j'ai uniquement pris un testeur de lipo. Voilà, je sais qu'ils vendent d'autres trucs, mais voilà, ce petit testeur bleu là. Sinon, je connais pas le reste. Et ensuite, il y a Net Loisirs. Alors là, je crois que qu'ils font aussi du drone apparemment. Mais voilà, ça doit être un shop assez généraliste que je connais pas. Voilà, on a fait le tour. Dernière vidéo, enfin dernier coin, c'est donc ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas déjà. Et surtout, profitez-en pour mettre dans les commentaires ce qui manque en fait à cette vidéo, des shops que j'ai oubliés ou des histoires aussi de SAV qui suivent pas ou qui suivent, en sachant que ça peut souvent quand les produits tombent en panne, c'est pas la faute des magasins puisque c'est des fabricants qui ont peut-être des soucis. Mais en général, moi j'ai jamais eu de mauvaise expérience à part une fois où il a pas voulu reconnaître que les LED étaient complètement foireuses. Hein, vous l'avez vu, je crois que je l'ai diffusé dans une vidéo. Donc ça m'est pas arrivé souvent en France d'avoir des problèmes de SAV ou des problèmes de livraison aussi, parce que mine de rien ça va assez vite, hein. Je reçois régulièrement mes produits entre 2 à 3 jours après la commande, parfois ça arrive le lendemain, parce que les gars sont très réactifs, hein, surtout les tout premiers shops que je vous ai montré. Voilà, donc on a fait le tour des magasins français. C'est à peu près là où on peut trouver des pièces de drone, des drones entiers, etc. Je crois que j'ai rien oublié. Encore une fois, rappelez-moi dans les commentaires si j'oublie quelque chose. J'espère que ça va vous servir à faire votre petite liste, qu'on n'a pas ça, pas liste, mais liste de favoris. Elle est dans la description et il faudra que je la complète avec vos commentaires. Donc à bientôt. Et puis va falloir maintenant travailler sur la version des sites à l'étranger. Et là, il y en a énormément entre les sites américains, tous les sites européens et les sites chinois. Il y a vraiment beaucoup à faire pour la prochaine vidéo. Je ferai sûrement un appel à envoyer tout, à partager toutes vos bonnes adresses quand je commencerai à faire cette vidéo. À bientôt!